Et si on parlait d'alcoolisme, l'alcoolisme dans l'art, il y en a beaucoup d'art baigne dans l'alcool, c'est vrai. Pourquoi vous me regardez comme ça? Oh, j'ai rien bu là, hein. Parfaitement sobre. J'ai pas dit parfait et sobre, j'ai dit parfaitement sobre. Parfait, on en parlera, non, on n'en parlera jamais de ça. Il était alcoolique, oui, un grand alcoolique. Il est mort de ça. Ce grand alcoolique-là a dû peut-être un jour, j'invente, hein, il a peut-être un jour renversé sa bouteille par terre. Et puis il a vu la flaque et il s'est dit, tiens, quand je serai sobre, j'y penserai. Il a dû faire ça une centaine de fois, évidemment une fois sobre, il n'y pensait plus. Et puis un jour, il s'est dit, tiens, mais j'avais retenu quelque chose. J'invente, hein, ne croyez pas que ce soit vrai. J'imagine. L'artiste, c'est l'imagination. Donc ça coule de la bouteille. Il s'est dit, mais alors, ça coule de la bouteille, ça coule du tube, ça coule du pinceau, ça coule du bidon. Ça coule. La peinture, ça coule de source. Cette source, je vais m'en inspirer. C'est une vraie source d'inspiration. Ah, c'était facile. Mais c'était facile, mais je l'ai placé. Hein. Bon. Cette inspiration, il nous l'a développée et il nous l'a bien marquée de toutes ces petites coulures, de toutes ces giclées de peinture. Mettez l'étoile par terre, il balançait tout ça, on croit que c'est au hasard, évidemment, nous on peut en faire. Essayez de faire du Pollock. Oui, Pollock, bien sûr, Jackson. Essayez de faire du Jackson Pollock, vous verrez comme c'est difficile. Il faut de l'équilibre. Il faut que les masses de couleurs aient un dialogue. Il faut qu'on puisse, non pas représenter quelque chose, parce qu'il ne représentait pas quelque chose. Il mettait des choses, hein. Il ne représentait pas quelque chose, mais parfois il incluait des petits objets. Ça se collait avec la peinture. Quand la peinture est sèche, ça reste collé, ça ne tombe pas, c'est tout bon. Ah, on économise la colle. C'est bon, non? Bon. Arrêtons les bêtises. Pollock a fait un travail que personne d'autre n'a jamais osé faire parce que c'est très difficile. Les coulures, lui-même a eu beaucoup de mal à les faire, à chaque fois. Si vous regardez bien les tableaux, vous verrez qu'il y a quantité de couches qui se superposent. Ça veut dire que la couche d'avant ne m'a pas trop plu. Hein. Je vais vite la masquer avec une autre, et puis je recommence, et puis un peu ici, et puis un peu là-bas, et puis beaucoup là, et puis finalement, on fait ce qu'on appelle une croûte, mais la croûte que fait Pollock, je peux vous dire, c'est pas une croûte. Hein. Je l'ai placée, bravo. Pollock, ça se vend très cher, très cher. Pollock, il avait quelque chose. Pollock nous a surtout expliqué qu'on peut encore inventer. On peut encore faire des choses que les autres n'ont pas faites, ne sont pas même capables de les reproduire. Et pourtant, les 3/4 des gens ne connaissent pas Pollock. Quel dommage. Vous connaissez Pollock? Vous l'avez entrevu avec moi? C'est rien par rapport à ce que vous allez voir. Allez voir, dites-moi, quoi de Pollock vous a tellement plu? Quoi de Pollock vous avez détesté? Et ne me le détestez pas, j'ai un petit faible pour lui.